Hello, ça va? Je me suis trompé, j'en pense, sur les vacances, c'est le titre de la vidéo. Parce que pour moi, les vacances, c'est un espace où tu as du temps pour pouvoir apprendre un truc et souvent développer une forme de performance sur un truc. Et donc, moi, depuis tout petit, les vacances, c'est synonyme de je pars un mois dans la maison des grands-parents et il va falloir que je remplisse le temps disponible avec des trucs à apprendre. Et par exemple, progresser sur un sport, par exemple, apprendre à faire de la planche à voile, apprendre à faire un truc, lire un bouquin particulier, faire quelque chose. Bref, et moi j'ai toujours fait ça pendant mes vacances, c'est-à-dire définir un micro-projet et faire en sorte que les vacances soient rythmées par ce projet-là. Et puis je suis tombé sur la vidéo de Albert Moukébert, je crois qu'on prononce comme ça, c'est un docteur en neurosciences qui a un peu un style nonchalant qui est amusant. Et il explique qu'en fait on ne sait pas bien prendre de vacances en France notamment et un peu partout, que les gens ont tendance en fait au lieu d'apprendre à se détendre tout au long de l'année et apprendre à ne rien faire, je te résume la vidéo en 30 secondes, et ben en fait ils se mettent une pression toute l'année et puis ils se disent je vais m'arrêter 2 secondes, 2 semaines en juillet ou en août, alors qu'en fait en juillet et en août ils s'arrêtent pas du tout, ils vont se mettre à faire du sport, bref, je te mets l'extrait rapidement. N'importe quoi où il n'y a pas une sorte de pression de performance. Parce que même le sport peut devenir une pression. J'ai des patients qui sont venus pour des burn-out, ils travaillent dans des centres de yoga par exemple. Trop de pression, il faut que je médite, il faut que je fasse mon yoga, j'ai pas eu le temps de faire ma méditation du matin, etc. etc. C'est la pression qu'on s'automet qui fait qu'on est fatigué au moins. Savoir quand se déconnecter, ne pas ruminer le soir, par exemple. Souvent, c'est là que ça arrive, parce qu'on ne peut pas agir. Donc, se focaliser sur les choses qu'on appelle actionnables. Donc, de cette vidéo, moi, j'en retiens 2 choses. Numéro 1, on ne sait pas prendre de vacances, on n'est pas bon pour ça. Donc, je te propose de faire une petite vidéo sur comment prendre de bonnes vacances quand on est un active worker, qu'on a besoin de se reposer, et traiter plein de sujets. Donc par exemple la déconnexion, par exemple qu'est-ce qu'on fait avec son téléphone, ce genre de sujet. N'hésite pas à mettre en commentaire tes idées de sujets à gérer pendant les vacances. Et puis la deuxième chose, c'est finalement la leçon que nous donne ce docteur, c'est le fait qu'on ait besoin d'équilibre. C'est un équilibre en fait, tu as besoin d'un équilibre entre performance et puis relâchement. Mais si pendant les vacances quelque part, tu es censé... pendant toute l'année, tu es censé apprendre à faire du lâcher prise, apprendre à te reposer toute l'année. Ça veut dire qu'en vacances, tu as aussi le droit de développer une forme de performance en vacances. Simplement, l'excès de l'un ou de l'autre, ça risque finalement d'amener au burn-out, d'amener à un déséquilibre. Et c'est ça la leçon qu'on peut retenir de ce joli passage. Voilà, écoute, je te souhaite une excellente journée et je te dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.